Bonjour, le petit module d'aujourd'hui vous présente les caractéristiques de la comptabilité générale. En comptabilité générale, vous avez uniquement deux grands comptes, le compte de résultat et le bilan. Ils se présentent tous les deux sous la forme d'un T. Pourquoi un T? Qu'est-ce que l'on veut faire apparaître? Pensez donc à votre relevé de compte bancaire. Vous avez à droite vos entrées d'argent, vous avez à gauche vos sorties d'argent. C'est quand même beaucoup plus pratique de les dissocier, parce que si vous voulez additionner d'un côté les entrées, d'un autre côté les sorties, c'est beaucoup plus facile pour calculer les soldes. Dans cette présentation, le comptable va ajouter une notion technique. C'est la notion du crédit et du débit. Le crédit va être à droite, il va concerner les entrées d'argent. Le débit va être à gauche, il va concerner les sorties d'argent. Maintenant, il faut savoir au débit ou au crédit de qui. Et là, j'ai une différence majeure entre le compte de résultat et le bilan. Parce que quand je suis dans le compte de résultat, je suis au crédit ou au débit de l'entreprise. Tandis que quand je suis dans le bilan, je suis au crédit ou au débit des tiers. Et ça, c'est une différence très importante. Nous allons identifier les noms des deux colonnes dans chacun des deux comptes. En ce qui concerne le compte de résultat, la partie crédit correspond au produit. Quand je dis produit, ce ne sont pas les produits finis, ce sont les ventes de l'entreprise. La partie débit correspond aux charges, c'est-à-dire les coûts qui ont été accumulés pour pouvoir faire des ventes. En ce qui concerne le bilan, la partie crédit, la colonne de droite, c'est le passif ou bien les dettes. Tandis que la partie débit, la colonne de gauche, c'est l'actif. L'actif, c'est-à-dire les avoirs ou les créances. Nous rentrons dans le vif du sujet parce que nous voulons faire la distinction entre les deux grands comptes. On va le faire en posant successivement trois questions, les mêmes pour les deux grands comptes. Je commence par la première question pour le compte de résultat. Qu'est-ce qu'on enregistre dans ce compte? Eh bien, on enregistre l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire d'un côté les ventes, d'un autre côté les charges. L'ensemble s'appelle l'activité. La deuxième question, pendant quelle période? Un exercice social de 12 mois, pas une année, défini dans les statuts, sauf le premier exercice qui peut durer maximum 18 mois et le dernier exercice. La dernière question concerne les conséquences pratiques de la question précédente. Étant donné que l'exercice est arrêté, que faut-il faire pour pouvoir démarrer l'exercice suivant? Eh bien, il faut remettre tous les comptes du compte de résultat à zéro. Cela permet de dégager le résultat de l'exercice précédent. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on le positionne au bilan, qui est le seul compte qui demeure permanent. Cela s'appelle l'écriture de report à nouveau. Concernant maintenant le bilan, la première question est la même. Qu'est-ce qu'on enregistre dans ce compte? Eh bien, le mot qui regroupe les avoirs et les dettes d'une entreprise, c'est le patrimoine de l'entreprise. La seconde question, pendant quelle période? Eh bien, depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa liquidation. Et enfin, quelles sont les conséquences pratiques de la réponse à cette question précédente? Il n'y a jamais de remise à zéro pour le bilan. Ce n'est pas comme pour le compte de résultat. Le bilan est en cumul permanent depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa liquidation. Petite précision supplémentaire valable à la fois pour les deux comptes en ce qui concerne la date d'enregistrement des mouvements. Pour le compte de résultat, c'est au transfert de propriété, c'est-à-dire à la livraison, tandis que pour le bilan, qui lui fonctionne en trésorerie, eh bien c'est à l'encaissement ou au décaissement. Pour terminer cette présentation, je vais faire une comparaison entre le bilan et un contenant. Je vous demande de bien m'écouter parce que cette comparaison est très utile. Alors un contenant, ça peut être par exemple un pot à eau. D'ailleurs, je vais faire la liaison pour que vous vous en souveniez.
Un pot à eau, à quoi ça sert? Vous allez me dire à mettre de l'eau. Eh ben non, ça ne sert pas à mettre de l'eau, ça sert à servir à boire. C'est-à-dire que une fois qu'on a mis de l'eau, si on la laisse, elle pourrit en 48 heures. On ne met pas de l'eau pour la laisser, on met de l'eau pour servir à boire. Vous avez bien compris que l'eau, pour le bilan, c'est l'argent. On apporte de l'argent, ça n'est pas pour laisser l'argent, c'est pour que cet argent soit utilisé. Alors si on repense maintenant aux 2 colonnes du bilan, eh bien l'argent qui est apporté, ce sont les ressources. Et les ressources, qu'est-ce que c'est? Eh bien les ressources, ce sont les dettes, c'est-à-dire le passif. Pensez donc à la première ressource, l'apport en capital. C'est une dette à l'égard des associés. Et l'emploi de l'argent, eh bien c'est l'actif, ce sont les avoirs. Quels sont les premiers emplois? C'est par exemple les machines que l'on achète, ou bien les meubles, ou bien encore les 2 mois de garantie de dépôt de garantie que l'on paye pour son loyer. Donc si je veux synthétiser cette comparaison avec un contenant, j'ai des ressources, apport d'argent, j'ai des emplois, utilisation de l'argent, et qu'est-ce qui me reste? Ce qui me reste, c'est ce que j'ai en trésorerie. Ça veut dire que ce contenant, c'est tout simplement le compte bancaire de l'entreprise. Ce module est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous pour la présentation des autres modules, et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse qui va apparaître.